Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, Québec Connexion choisit la meilleure équipe de kayakistes de la planète. On a toujours été un groupe, on a toujours gravité là-dedans en tant que groupe. Puis ce qui est cool, c'est que ça a été reconnu. Ski alpin, Sarah Bennett de Stoneham, la relève au Canada. J'ai eu des très bons résultats, une coupe de podium. Et l'ex-championne du monde de ski alpin, Mélanie Turgeon, entrepreneur en construction. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord aujourd'hui de kayak, alors qu'une équipe de Québécois, Québec Connexion, s'est vue remettre cette semaine le prestigieux prix de l'équipe de l'année sur la planète par un magazine international de kayak. Les kayakistes sont tous de Québec. Ils participent même à l'émission Expédition Kayak. On a rencontré l'un des membres de cette équipe, Charles Arsenault. Charles Arsenault, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On est ici pour parler kayak. Qu'est-ce que c'est Québec Connexion? Québec Connexion, en fait, c'est une gang de passionnés d'eau vive qui se sont rencontrés en faisant du rafting. On est tous devenus guides de rafting, puis on a fini par devenir des amis, puis on a fini par graviter dans le domaine du kayak, puis à se peaufiner dans nos manœuvres à faire du kayak, puis à repousser nos limites là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on est devenu une grande famille, dans le fond. Vous êtes tous des gars de Québec. Oui, on est tous des gars de Québec. Il y en a un seul, Frank Lala, qui vient du Saguenay. Puis sinon, oui, on reste tous à Québec. Les autres membres, tu as Émeric Blanchette, qui est comme vraiment le fondateur de Québec Connexion. Billy Thibault, tu as François Tremblay, François Lala, tu as François Savard, le King, dans le fond. Tu as Mike Roy, Stuntman. Puis tu as moi, Charles Chuck. Il n'y a aucun arrêt. Parce que tu es un kayakiste, mais également un homme d'affaires. Oui, exact. Moi, je suis entrepreneur, en fait. Donc, j'ai deux business. Kayak Détail, qui est un site web transactionnel pour la vente d'équipements de kayak haut de gamme. Puis, on a aussi SRS Sauvetage Nautique. Donc, je fais de la sécurité nautique professionnelle pour chantier de construction, plateau de tournage, etc. Aujourd'hui, vous avez eu le prix de meilleure équipe de kayakistes de la planète. Ouais. Félicitations. Ben merci. Ça représente quoi pour vous autres? Ben pour nous autres, c'est une belle tête d'affiche. On a toujours été un groupe, on a toujours gravité là-dedans en tant que groupe. Puis ce qui est cool, c'est que ça a été reconnu justement en tant que groupe. Fait que c'est la preuve que si on veut tout ce qu'on essayait de faire à travers les années, ça a répondu à la demande. Puis on a eu ce prix-là, fait qu'on est bien contents. Québec Connexion, un groupe de kayakistes de très haut niveau à pagayer les rivières les plus dangereuses du monde. Au Canada, 70 % des rivières n'ont jamais été naviguées et c'est un des territoires les plus sauvages de la planète. Vous êtes connu également à travers le Canada grâce à UniTV, l'émission Expédition Kayak. Ça aussi, c'est tout récent. Qu'est-ce que c'est? Oui, exact. C'est tout récent. Là. On vient de finir de terminer le tournage de la saison 2. La saison 2 qui risque de promettre, c'est certain. Mais oui, c'est tout nouveau. C'est pas nouveau qu'on fait du kayak, mais c'est tout nouveau qu'on met des images à la télévision de nous autres. Puis c'est bon parce que dans le fond, ça démontre notre vie, en fait. C'est vraiment ça. Puis c'est bien tourné, on voit nos émotions. C'est vrai, là. Il n'y a rien de stagé. C'est vraiment vrai tout ce qui se passe. C'est malade! Un début de l'émission, c'est surtout la découverte de nouveaux territoires. Fait que, on amène, oui, les téléspectateurs avec nous autres dans des rivières qui n'ont jamais été faites. À chaque fois, c'est de la découverte. Fait que, on est comme, si on veut, des nouveaux explorateurs. Ça m'a l'air de rien d'en haut, mais dans le fond, même. Ça a été apprécié à l'international, l'émission. Puis même si les gens, dans le fond, parlaient pas nécessairement le français, je pense que juste comme les traductions et tout ont fait en sorte que ça a permis aux gens à l'international d'apprécier ce qu'on a tourné.
des aventures qui sont bien préparées. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'on essaie de préparer ça le plus possible à travers travail et tout. Mais oui, on se prépare. Je te dirais qu'on se prépare surtout en faisant beaucoup de kayak. Fait que quand on arrive sur des expéditions, c'est plus d'amener notre matériel, mais d'amener aussi notre sang-froid, puis d'amener, si on veut, tout ce qu'on a pratiqué sur nos rivières de chez nous avant d'arriver là-bas. C'est plus ou moins navigable. Fait que on va marcher à flanc de montagne. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on arrive sur un endroit inexploré comme ça? C'est surtout que nous, l'importance aussi est par rapport au niveau d'eau. Fait que c'est bien, si on veut anticiper le niveau d'eau, c'est bien anticiper aussi la descente parce que grâce à Google Earth, on est capable de faire justement des topos de la rivière sans y être. Fait qu'on est capable un peu de se dire, OK, ça va-tu être franchissable ou infranchissable? Est-ce qu'on va rencontrer, dans le fond, des grands portages ou pas? Ça donne les grandes lignes, mais il y a une grosse préparation qui est faite en amont sur Google Earth. Par la suite, dans le fond, c'est sûr que quand on arrive, c'est d'être bien préparé, avoir le bon équipement. C'est tout le temps stressant là, de mettre à l'eau sur une rivière qu'on connaît pas, tu sais. Vous allez tourner au Québec, au Canada, ou pensez même de tourner un jour à l'international quand la pandémie sera terminée, peut-être? Oui, exact. En fait, on avait déjà des buts d'aller à l'international avant la pandémie. La pandémie, ça a fait en sorte que on est resté chez nous, mais c'est pas grave. Chez nous, il y en a plein de rivières à découvrir. Puis ça reste qu'on est allé en Colombie-Britannique. On en a eu pour notre argent là-bas. C'est un paysage complètement différent d'ici. De l'eau turquoise, des canyons à pu en finir. Fait que, ouais, j'ai hâte de montrer ça à tout le monde, là, les émissions. Restez là après la pause, on vous présente la relève en ski alpin, Sarah Bennett de Stoneham. Parlons maintenant de la relève en ski alpin au pays. On vous présente aujourd'hui Sarah Bennett, 19 ans, de Stoneham, qui est membre de l'équipe de développement du Canada. Stéphane Turcot l'a rencontré. Juste là-bas, les petits condos, là, je demeure là. Ouais. Sarah Bennett a grandi à Stoneham et déjà à 2 ans, elle était aimantée aux pentes de ski. J'ai été repêchée par l'équipe du Québec et j'en fais partie maintenant depuis 3 ans. Sur l'équipe du Québec, mais surtout avec la reconnaissance Next Gen. Sarah Bennett est dans la mire de l'équipe canadienne. C'est une fille qui a toutes les qualités nécessaires pour avoir une belle carrière internationale, je pense, en ski. Francis Royal est l'entraîneur de l'équipe féminine du Québec et estime que Sarah Bennett a fait preuve de résilience depuis plusieurs mois. Depuis le début de la pandémie, comme elle disait tout à l'heure, elle est hyper professionnelle. Elle a pris des initiatives. Elle s'engage dans le processus à fond. C'est une fille qui a toutes les qualités nécessaires pour avoir une belle carrière internationale, je pense, en ski. Un de mes enjeux, ça a toujours été, j'étais plus petite, puis j'ai eu de la misère à prendre du poids, prendre de la masse, puis les derniers mois, j'ai réussi à prendre beaucoup de masse musculaire, puis ça m'aide vraiment beaucoup sur la piste. Elle revient d'un camp dans l'Ouest canadien et espère pouvoir compétitionner d'ici la fin de l'hiver. On a des plans peut-être pour aller en Europe, faire des courses le plus haut niveau. Si on n'était pas en pandémie, dans une saison, on aurait une 50aine de départs. Là, cette saison, si on est en mesure d'aller faire un 10 départs en Europe ou ailleurs, ou un 8 à 15, je dirais, ce serait idéal. Puis je pense que nos athlètes, il y a un terme, performer à la demande. Si on veut apprendre à prendre les opportunités, les saisir, je pense que ça va être un peu là, notre objectif. Mais 2020 n'aura pas tout gâché, alors qu'en février dernier, elle obtenait son premier podium en Coupe Noram avec une 3e position en Super G. C'est vraiment le meilleur moment de ma carrière à date. C'est ça qui m'a permis d'aller aux championnats mondiaux juniors l'année passée. Mon père était là, puis c'est ça, puis mes anciens entraîneurs étaient là aussi. Fait que c'était vraiment un beau moment, puis tout le monde qui m'avait encouragée depuis que j'étais jeune était là, donc c'était vraiment un moment spécial. Un beau moment qu'elle espère répéter avant longtemps, si un jour on peut placer cette pandémie derrière nous. Stéphane Turcot, à Stoneham. Toujours en ski alpin, l'ex-championne du monde Mélanie Turgeon s'est trouvée une nouvelle passion depuis sa retraite. Elle est maintenant entrepreneur en construction. Au volant du pick-up, son casque jaune,
La planche à l'épaule et au beau milieu de l'échelle, Mélanie Turgeon a tout de la fille de la construction qu'elle avait déjà en elle à l'époque de sa carrière de skieuse. C'était comme un hobby, pour me sortir un peu de la pression du ski. J'allais dans mon atelier, puis je travaillais le bois. Là. Pour pas utiliser le mot, je gossais du bois. Là. Gosser le bois, ce n'est pas juste ça aujourd'hui. Elle est directrice de projet de la compagnie de son copain qui est entrepreneur général. Et mes attentes d'athlète ont été transférées dans les attentes de qu'est-ce qu'on livre au niveau du client. Avec fierté, puis... T'es aussi exigeante. Ouais. Tout est possible pour Mélanie. Car exigeante, elle l'a été dès ses premières descentes aussi jeune qu'à 4 ans. Celle qui a été l'image du ski alpin pendant des années a obtenu en carrière 8 podiums en Coupe du Monde, dont une victoire, 3 participations aux Jeux olympiques, mais surtout son titre de championne du monde à Saint-Moritz en 2003. Je me souviens encore de la satisfaction que j'ai eue dans le cri. Tu criais, c'était incroyable. Et tout le bagage des années précédentes, c'est comme tout ça... C'est mis ensemble, puis c'était comme un cri de soulagement ou de joie. Je suis tellement contente, là! Cette journée-là était parfaite. 2 ans plus tard, ses maux de dos la poussent à la retraite. Une retraite qu'elle n'avait pas vu venir si vite. Ma transition de carrière a été difficile. J'ai vécu des moments de dépression, des moments de noirceur, de perte d'identité. Avec de l'aide, mais surtout en puisant au fond d'elle-même, Mélanie Turgeon a retrouvé l'équilibre et retenu une leçon. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir assez profité de ma vie d'athlète. J'étais vraiment concentrée sur l'arbre qui était comme la médaille puis la performance. J'aime me battre contre les meilleures filles au monde. J'aime ça. J'adore ça. Oui, continue à rester focusé sur tes objectifs. En même temps, fais juste prendre un petit pas de recul puis regarde le privilège autour de toi. Puis je pense que tu peux aller chercher beaucoup d'énergie en ayant ce privilège-là. Une énergie dont elle profite pleinement aujourd'hui. Stéphane Turcot, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.